Un esprit saint dans un corps saint, possédant une âme saine et sainte. La foi et l'espérance. Aujourd'hui, je suis venue te parler du sujet de la foi et de l'espérance et de l'importance de ces deux mots. Moi, c'est Princesse Florabelle et sur ma chaîne ici, nous parlons de l'amour selon Dieu, la gloire divine. Nous donnons des témoignages. Nous parlons des relations entre les hommes et des relations avec l'homme et Dieu. Ce sujet de foi et d'espérance, je l'ai amené, je veux en parler parce que j'ai voulu toucher quelqu'un qui est dans une situation atroce, dans une situation défavorable, une situation pitoyable, une personne dont la condition de vie ne permet pas à ce qu'elle puisse prier. Je vais donner l'exemple des bonnes, des domestiques, l'exemple des manœuvres, des gens qui se réveillent à 5 heures et commencent par courir travailler jusqu'à 20 heures, ou bien 21 heures même, ou bien plus tard dans la nuit. Je veux parler à ces gens-là aujourd'hui. Toi, qui court toute la journée et qui n'a pas du tout de temps pour travailler, pour prier, mais pourtant tu as une vie spirituelle, pour toi et ta famille, il y a une vie spirituelle et dans cette vie spirituelle, vous êtes menacé, tu te sens menacé, tu te sens oppressé, tu te sens vraiment menacé par Satan et ses adeptes. Je suis venue te parler à toi aujourd'hui sur cette chaîne. Et les personnes qui sont des étudiants, des élèves, les parents d'élèves, ou tous qui avaient quelque chose avec la scolarité, les études. Cette vidéo aussi, vous devez aussi regarder cette vidéo. La vidéo serait un peu comme un témoignage. La vidéo serait comme un témoignage parce que je vais parler de moi puisque j'ai vécu. La sorcellerie existe en milieu scolaire. Moi, lorsque j'ai commencé les études, au cours de mes études jusqu'au lycée, j'ai toujours été première de ma classe. Jusqu'au lycée où j'ai commencé par avoir des difficultés. Parce qu'il y a eu une situation, et un élément perturbateur, je dirais, qui est rentré dans ma vie et qui a tout bouleversé. Et je ne vais pas parler de l'élément perturbateur là, je ne vais pas décrire ça, mais je vais je vais vous donner quand même le témoignage et j'aurai à écrire des livres. Si plaît à Dieu, j'écrirai des livres sur ma vie où vous allez trouver plus approfondi l'histoire de ma vie et comment j'arrive à avoir la victoire en toute situation. Donc, lorsque j'étais arrivée en classe de terminale, ma vie n'était plus la même façon dont j'étudiais. Et la chose qui a bouleversé ma vie, c'est que quelqu'un m'a dit directement
face à face, la personne m'a dit que moi, je ne vais pas évoluer, que je ne vais plus réussir. La personne m'a dit ça et moi aussi, je lui ai répondu, comptant sur Dieu, que moi, je vais réussir. Je vais réussir ma vie. Donc, sur ce, j'ai passé 3 fois à la terminale et c'est la 3e année que j'ai réussi. Après que la personne m'a dit ça, je faisais des rêves souvent de la personne. Ma vie était devenue triste et je rêvais de la personne qui souriait dans mes rêves. Et la façon dont j'arrivais à bien assimiler les cours, ce n'était plus ça, c'était devenu le contraire. Je pouvais rester sur une phrase, lire ça plusieurs fois, essayer de mémoriser la même phrase, ne pas arriver. J'étais dedans comme ça. J'allais à l'école en pleurant et je revenais en pleurant. Ma vie était devenue sombre complètement. Ma vie était devenue complètement sombre. J'ai passé la première année dans un établissement. Ma moyenne était tellement faible qu'on m'a exclu de l'établissement. Je suis allée dans une autre école pour continuer. Et maintenant, la 3e année. La 3e année, c'est là le témoignage et c'est de ça que je veux vous parler. La 3e année, on est arrivé la rentrée. J'étais arrivée un peu tôt, je suis venue m'installer à la place qui me plaît. Et il y a 4 autres élèves qui étaient arrivés, 3 filles, 1 garçon. Donc quand ils sont rentrés, ils se connaissaient déjà en classe de première et moi j'ai échoué, ils étaient arrivés, ils sont venus me rattraper. Il y a un qui s'est installé devant moi, un dans mon banc, à ma droite, une à ma gauche et une autre derrière moi. Donc j'étais dans le même banc avec l'un d'entre eux et c'est lui seul qui est le garçon, les autres sont des filles. Donc c'est comme ça on est resté là-bas et j'ai constaté dans peu de temps que les enfants étaient tellement bruyants, ils bavardaient de façon pas possible. Et moi j'ai échoué là-bas, j'avais conscience de ce qui m'attendait encore. Donc j'avais fait la terminale D. Donc j'avais conscience de ce qui m'attendait encore et depuis la rentrée, j'ai pris cours au sérieux. J'étudiais sérieusement. Mais les enfants là m'embrouillaient en quelque sorte parce que ma vie était devenue sombre. Je n'avais pas le temps pour étudier, je n'arrivais pas à assimiler les cours comme je le faisais avant. Je perdais du temps sur mes leçons. Jour et nuit, j'étais là à étudier. Et ça n'était pas facile. Mais j'avais la foi. Je me disais que ce qui m'arrive là, cette année, ça ne va plus m'arriver. Quel que soit le problème que j'aurai cette année, je vais réussir. Et puis les choses se sont endurcies dans ma vie. Je ne me couchais plus sur un lit. Il y a un vieux lit où on a entassé les choses à la maison. C'est là-bas que j'allais m'installer pour ne pas être à l'aise et dormir. Parce que si je dors aussi, c'est des rêves pas possibles. Dans mes rêves, c'était les rêves de pornographie. Je me retrouvais souvent les nuits parmi un groupe de personnes qui faisaient la pornographie devant moi. Et j'étais au milieu d'eux. C'est toujours ces mêmes rêves-là que je faisais. Une nuit même, j'ai rêvé d'un démon avec son œil pointu en haut comme ça. J'ai rêvé de lui, il est rentré dans ma chambre et on s'est fait, je le regardais, on s'est fixé, il a sauté, il est rentré dans mon corps et à partir de ce moment, j'avais peur de mon corps. Je savais qu'il y avait quelque chose dans mon corps et de là, j'avais peur de mon propre corps. Et quand je me couchais la nuit, mon pied bougeait de lui-même. Indépendamment de moi, mon pied bougeait. Une nuit même, je me suis couchée et ma maman était dehors sur la terrasse. Elle a entendu qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans une personne qui marchait avec des chaussures
en cuir. Elle entendait le bruit dans ma chambre, ça faisait le bruit des chaussures dans la chambre. Elle entendait ça. Elle a couru pour entrer dans ma chambre pour voir qu'est-ce qui se passait. Et le bruit s'est stoppé, ça ne continuait plus. Elle a confirmé ça. Elle et ma grande soeur, les deux avaient bien écouté le bruit là. Donc, après ça, c'est comme ça que je passais l'année. Je passais la troisième année en terminale comme ça. Et comment j'étudiais? Avant de sortir de l'école, j'ouvrais mon cahier, je lisais une phrase. Je lisais une phrase pour pouvoir ne pas perdre une seconde de ma vie, faire ma bataille de bout en bout jusqu'à l'examen. J'ouvrais mon cahier, quand je sortais de l'école, j'ouvrais mon cahier, je lisais une partie, j'essayais de mémoriser ça, je repassais ça dans ma tête jusqu'à arriver à la maison. Arrivé à la maison, je devais encore ouvrir mon cahier et lire encore une partie. Chaque moment où que je me trouve, je dois avoir mon cahier sur moi. C'est comme ça que je vivais. Et quand je me couchais la nuit, j'avais toujours mon cahier, je révisais dans mon sommeil chaque nuit. Quand je suis à l'école et on fait le cours, j'avais des bouts de papier dans tous mes cahiers. J'avais des bouts de papier que je pliais. Donc, je n'arrivais jamais à finir de réviser mes cours. Quel que soit le niveau qu'on est dans une matière, je n'arrivais jamais à finir. Donc, je pliais les bouts de papier comme ça et je révisais jusqu'à arriver à un endroit. Je mets là où je veux m'arrêter et changer de leçon à étudier. Je mets le bout de papier là-bas. Et au moment où je suis le cours, j'essaie de comprendre ce que le prof explique. En même temps, quand le prof s'arrête et il fait de la pagaille dans la classe, il explique la suite du cours, ou bien il fait de la pagaille, il dit quelque chose qui ne concerne pas le cours qu'il fait. Et là, j'ouvre l'autre cahier et je continue pas à lire, Et s'il veut revenir expliquer le cours, je reviens mettre le bout de papier dans mon cahier et je ferme, je continue pas sur le cours. Et c'était ça ma vie perpétuelle de tous les jours. C'était comme ça, tous les jours, c'était comme ça. C'était comme ça. Et j'avais ma foi, j'avais l'espérance, j'avais tout mon esprit sur Dieu. J'avais l'espoir sur Dieu. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça et j'étais sûre que le dernier jour, j'aurais la victoire. C'était pas facile. C'était pas facile. Je tenais l'argent de mon petit déjeuner dans la main comme ça. Arrivé à l'école, je ne mangeais pas. Je n'avais pas faim. Je ne pouvais pas manger. Parce que je jeûnais continuellement pour être forte spirituellement et pouvoir étudier. Parce que si je mangeais, je ne pouvais pas. J'étais comme ça, j'étais dedans. J'étais plus moi-même. Tout était compliqué. Tout était compliqué, absolument tout. Et les 4 enfants qui sont venus m'entourer, je parlais d'eux au début. En fait, les enfants là ont la sorcellerie. Tu vas avoir des petits enfants comme ça évoluer rapidement à l'école et vivre comme si ils ne sont pas des étudiants ou bien s'ils ne sont pas des élèves. Ils vont bien évoluer. Des fois, c'est la sorcellerie. Des fois, c'est la sorcellerie. Il y a la prospérité parce que nous, nos parents n'ont pas étudié. Nous, on a fait tout par nos propres forces. Nos parents n'ont pas étudié pour nous aider lorsque nous apprenons tout ça là. Donc, on était nos propres répétiteurs. Il n'y avait pas de répétiteurs, tout ça là. On s'est débattu nous-mêmes. Donc, les enfants là avaient la sorcellerie et ils m'ont détecté avant d'arriver dans la classe. C'est pour ça qu'ils sont venus s'asseoir les 4 à côté de moi pour pouvoir profiter de moi. Et lorsque j'apprenais, je vous assure que les enfants là retiraient de moi ce que moi j'apprenais. Comment ils faisaient, je vais vous expliquer. Suivez-moi jusqu'à la fin. Les enfants là qui étaient à côté de moi, ils n'aimaient jamais amener leurs fournitures scolaires de façon. Ils avaient leur cahier, bic, règles, crayons de couleur
gomme, tous ces petits accessoires d'études, il n'amenait jamais. Il n'amenait pas. Même le tapis pour nettoyer sur leur bas le matin, c'est mon tapis. J'amenais mon tapis, eux tous ils utilisaient ça pour nettoyer leur bas et puis ils me remettaient ça. Moi qui suis quand même plus grande que eux, j'étais pas fâchée. Parce que ça fait la troisième fois que je faisais la classe et eux n'ont jamais échoué. Ils sont arrivés. Je vous assure que il y a un jour même, une des filles s'est approchée de moi et elle m'appelait Foflo, Foflo. Et elle a mis sa main sur mon visage, elle me faisait comme ça, Foflo, Foflo. Comme si c'est pour me dire qu'elle m'aime beaucoup, quoi. Or, c'est quelque chose que ça veut dire ce qu'elle faisait. Dans ce moment, je ne savais pas, j'étais là seulement. Mais à quel moment j'ai compris que le fait d'utiliser mes bics crayons là, c'est significatif pour eux. C'est au moment où on fait des tests en classe, les moments de compo, de devoir et tout là. Donc quand on fait un devoir et que les enfants là prennent un des deux, prend ma règle ou bien mon crayon ou bien ma gomme, je sens en même temps que je n'ai plus. Je sens que quelque chose est sorti de moi spirituellement. La concentration que j'avais, la concentration avec laquelle je travaillais disparaît. Les idées même que j'avais dans ma tête, les choses que moi-même j'avais appris, que je devais écrire sur le papier, ça disparaît. En anglais, j'avais toujours j'étais toujours parmi les meilleurs et souvent même j'avais les meilleurs notes. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai constaté un jour, au moment d'un test, que la fille qui est derrière moi, elle a pris souvent je venais avec 2 bics. Elle a pris un de mes bics pour travailler. Elle a pris le bic pour travailler en même temps. Ou bien même, je ne me rappelle plus très bien, ou bien même, c'est comme, c'était mon crayon. Oui, on devait tracer avec le crayon. On avait quelque chose à tracer. Elle a pris mon crayon pour tracer. C'était l'anglais, mais c'est comme on devait remplir un tableau dedans. Et elle a pris mon crayon pour tracer et elle a pris mon crayon, c'est fini. J'ai senti que j'ai perdu mon raisonnement d'après lequel je travaillais, les idées que j'avais, que je devais écrire. Parce que quand on nous donne les épreuves, je lis toujours d'abord. Je lis tout et j'ai les réponses dans ma tête que je dois écrire. J'avais perdu. Et je vous assure que c'était la première fois qu'on a partagé les copies et la fille là a eu et comme 15, 16 comme ça. Et j'avais eu 12. Donc, c'était ça. C'est comme 12, 13, quelque chose comme ça, il y avait eu. Mais ça note m'avait dépassé quand même. Ça note m'avait dépassé. Et j'ai compris que il y a quelque chose qui se passe ici. Maintenant, j'ai expliqué ça à ma maman. Ma maman m'a dit de ne plus les laisser utiliser mes affaires, mes fournitures, de ne plus les laisser utiliser ça. Je leur ai dit ça, mais ils continuaient d'utiliser. Jusqu'à ce que je les ai appelés un à un pour leur expliquer que c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord. Et même la fille qui était derrière moi, un jour elle m'a donné un bel beauté brillant. Elle a acheté un et elle m'a donné les rouges à lèvres brillants. J'ai amené la chose à la maison, j'ai montré à ma maman, j'ai remis ça à ma maman. Et la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rêvé que j'étais dans l'obscurité.
une obscurité intense. Même si il y a quelqu'un dedans, je ne pouvais pas voir, c'était complètement noir. Le lendemain, je suis venue, j'ai parlé de ça à la fille, que comment se fait-il que moi je suis arrivée à la maison hier et tu m'as donné quelque chose et c'est ce que j'ai vu. Et mais avant de voir l'obscurité, j'avais vu la fille. Donc je savais qu'elle avait quelque chose à voir avec l'obscurité que je venais de voir. Donc, quand je suis arrivée, je lui ai dit ça et c'est devenu comme querelle entre nous deux. C'est devenu comme querelle et c'est passé comme ça. Mais il y a un autre jour où on devait composer en classe. Le gars qui est à côté de moi, lui, tout le monde, eux tous avaient cessé d'utiliser mes crayons Bic et autres. Mais le gars, le petit qui est à côté de moi, il continuait pas à prendre mes choses. Et il a pris mon crayon. Donc c'était ma règle que lui avait pris. Il a pris ma règle. Et quand il a pris la règle, je lui ai dit de déposer ça. J'ai pris ça de lui, j'ai déposé ça. Mais comme il n'avait plus, il n'a rien appris avant de venir à la composition. Donc il devait prendre ma règle pour pouvoir travailler. Et il était là, il regardait. Il voulait tricher, il n'arrivait pas à tricher. Le surveillant aussi était là, dans la classe. Il n'arrivait pas à tricher, donc il devait prendre ça pour pouvoir travailler. Et il a pris ça à nouveau. Quand il a pris ça à nouveau maintenant, et je lui ai demandé de déposer, il fait comme il ne m'entend pas. Et je lui ai tiré ça. Excusez-moi. J'ai tiré ça de sa main, je voulais tirer ça de sa main. Et lui aussi, il a commencé par tirer ça. La plus palpable de la sorcellerie, j'ai tiré. On était en train de se battre sur ma propre règle. Je me battais avec lui sur ma propre règle. Et c'est devenu, quand il a commencé par tirer ça, avant d'arriver à l'école, ma maman m'a dit que s'il refuse de me donner ça, de le frapper, je l'ai frappé. Je l'ai frappé, c'est devenu une bataille entre nous deux. Donc, on s'est tapé, on s'est tapé là-bas, on s'est battu, nous deux, on s'est bien battu. J'avais un peu plus la forme, il est petit comme ça, je l'ai tapé correctement et puis ça s'est arrêté. Maintenant, comme c'est comme ça, l'affaire est allée à la direction et le lendemain, on m'a appelé à la direction et on m'a demandé d'envoyer une convocation à mes parents. L'un de mes parents n'a qu'à venir. Et c'est comme ça, ma maman, avant que j'aille à l'école avec ma maman, elle m'a dit qu'arriver là-bas, de m'agenouiller, de m'excuser devant le directeur et mes profs. Devant mes profs. Et c'est ce que j'ai fait quand on est arrivé. Je me suis excusée. Et le jour-là même, la fille qui était derrière moi, sa maman aussi l'avait amenée. Celle qui m'a donné le rouge à lèvres, sa maman aussi l'avait amenée, disant que la fille a rêvé la nuit de moi, que moi, j'étais en train de griffer sa fille dans le rêve. Jusqu'à elle est arrivée, elle a crié mon nom dans le rêve que moi je l'ai griffé. Et quand la fille s'est réveillée, elle a vu une blessure sur son visage. C'est ce qu'elle a dit. Et moi je me suis excusée auprès des professeurs et du directeur et on a quitté. Maintenant quand on a quitté, parce qu'on a quitté, le lendemain, il y a eu un prof qui était arrivé en classe, le doyen des professeurs de l'établissement même. Il est arrivé, il nous faisait la SVT, il est arrivé, il a encore ramené l'histoire là. Et quand il est revenu, il a recommencé par parler de ça. Ça m'a beaucoup touchée. En même temps, je ne sais pas d'où me sont venues les larmes.
dans les larmes, je pleurais et je parlais. Je pleurais et je disais, si Dieu existe vraiment, ce que je dis là, ce n'est pas quelque chose de physique. Je parle de la sorcellerie. Et vous ne pouvez pas voir ça. Mais ce que moi j'ai dit à propos de ces enfants, à propos de ces 4 enfants, ce que moi j'ai dit, si c'est le mensonge ou bien si c'est la vérité, c'est Dieu seul qui le sait. Mais si c'est la vérité que j'ai dit, que Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vérité, nous juge. Le jour où on va proclamer nos résultats, Dieu n'a qu'à me donner justice. Dieu n'a qu'à permettre à ce qu'on sache vraiment que je n'ai pas menti. Que le jour des résultats va ouvrir les yeux à tout un chacun de nous ici présents. Et je disais ça en pleurant, que ça fait la 3e fois que je passe le bac. J'avais la foi, j'avais l'espérance. Je croyais fermement en Dieu en disant ça. J'ai pleuré devant le professeur. Et je savais que Dieu va le faire. Et tout au long de l'année, je persistais. Je n'avais pas de temps de prier, mais j'avais ma pensée sur Dieu. J'avais la foi, j'avais la pensée sur Dieu. Je n'arrivais pas à prier. Mais à la fin de l'année, même il y avait un hibou qui venait dans ma maison souvent. Le hibou là, le jour de l'examen, le jour où on devait commencer l'examen, mon papa s'est réveillé, ma maman aussi s'est réveillée, nous tous on était là, tout le monde était, chacun avait compris qu'il y avait un problème. Quand il voyait comment je vivais, comment j'étais devenue, et tous ils ont compris que j'ai un problème. Et mon papa s'est réveillé le jour-là pour chauffer l'eau pour moi, pour que je me lave. Et le hibou est passé dans la maison encore le matin. Mais moi, j'avais toujours ma foi. Même je suis allée en salle d'examen, le hibou est passé. Il est passé par le costrat. Il est venu passer devant moi. Il est passé par le costrat, il est sorti par l'autre costrat. J'avais toujours ma foi. Je suis allée composer. J'étais toujours dans l'espérance. Et avant le jour de la proclamation des résultats, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais devant un homme qui était sur un cheval et il tenait un serpent. Il amenait la tête du serpent vers moi pour que le serpent me morde. Et il amenait souvent la tête du serpent vers moi continuellement. Il faisait ça. Et à un moment, j'ai saisi le serpent et j'ai tourné la tête du serpent. J'ai tourné le cou du serpent. Le serpent est mort. Le monsieur a fait sortir l'épée de son armure. Il a fait sortir l'épée. Il s'est tué lui-même. Il s'est tué lui-même sur son cheval. Il est tombé. Et je me suis réveillée. C'est cette année-là, on a proclamé les résultats. Je suis tombée. J'ai eu mon succès d'emblée. J'ai eu mon succès. J'ai réussi au bac d'emblée. Et en même temps, quand je suis allée pour vérifier les résultats, j'ai vérifié les résultats avec 4 là. Ils ont tous échoué. Dieu m'a fait justice. Dieu a eu la victoire parce que j'ai espéré en lui. J'étais dans l'endurance et j'ai eu le succès à l'examen. Donc, la sorcellerie existe vraiment en milieu scolaire. Ce n'est pas de la blague, c'est sérieux. La sorcellerie existe vraiment et la sorcellerie est en milieu scolaire. Donc, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Nous allons faire beaucoup, nous allons dire beaucoup d'autres choses. Plus que ça, abonne-toi, partage la vidéo. Clique sur la cloche de notification pour ne pas louper nos vidéos. Je t'aime. À la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye.